sommes dimanche de Pâques. Ça nous rappelle la résurrection de Jésus. Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Dans la pièce où était placé Jésus, Jésus n'y était plus. Il était monté au ciel. En fait, c'est la chanson que nous allons vous interpréter en ce moment. Yesu yandi mwana wa Nzambe siaki Kongo. Yesu yandi mwana wa Nzambe, wetizolila babosoro, unakoma vanani twandi, umfilu vanangi, ukakoma vana kulumzi, mengamani pekatengola. Zola ikasonga zola yena kedika Yesu yandi mwana wa Nzambe wetizolila babosoro unakoma vanani twandi umfilu vananzi ukakoma vana kuluzi Mengamani pekatengola Bila zola ikasonga zola yena kedika Ompuzi Osungi di mulufwa wena Mulungweki Yandi wena Fly.
C'est vrai, aujourd'hui, c'est encore une journée de souvenirs, de reconnaissance par rapport à l'homme. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que cet homme est toujours réellement l'image et la ressemblance de Dieu? Est-ce que cet homme, que Dieu lui-même, il a accepté de donner une partie de sa nature, est-ce que cet homme-là est-il toujours le même? Peut-être avec ce que nous verrons aujourd'hui, ça aura aussi un moment que nous pourrons répondre à toutes ces questions. Comme nous savons, aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques. Le dimanche passé, c'était le dimanche des rameaux. Et ça suppose qu'il y avait eu la joie. On peut bien dire que quand nous aussi, nous rentrons au pays, surtout après plusieurs années d'absence dans nos familles, il y a toujours un accueil chaleureux. Les gens espèrent en nous que peut-être nous avons apporté des solutions, peut-être que leurs problèmes seront résolus et dans un premier temps, tout le monde est content de nous revoir. Et nous espérons que ça sera aussi ainsi aujourd'hui par rapport à ce que Jésus-Christ avait fait de nous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons 3 passages à lire. 2 Corinthiens 5, 16 à 20 nous dit ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exaltait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. La deuxième lecture, c'est le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Nous dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La dernière lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à temps que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté,
mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous voici une fois encore dans ta maison aujourd'hui, parce que tu l'as voulu ainsi. C'est vrai que beaucoup d'entre nous ont espéré aussi fêter aujourd'hui la Pâque comme nous, mais ils n'ont pas eu cette opportunité. C'est-à-dire que Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui l'as voulu ainsi. Et nous qui sommes là, nous venons encore pour que tu puisses parler à nous, parce que quand tu parles à nous, Seigneur, ce n'est pas comme un homme. Ta parole, c'est une parole de réconfort. Et aussi, c'est une parole qui nous fait remettre sur le bon chemin. Merci encore pour la joie que tu nous procures. Merci encore pour la bénédiction. Parce que nous t'étais le sacrifice suprême de ton Fils sur la croix, peut-être nous ne serons pas ici en train de te glorifier. Mais parce que tu as voulu que l'homme puisse comprendre qu'il a été créé à ton image, à ta ressemblance, c'est pourquoi tu as voulu aussi sacrifier ton Fils, et par ce sacrifice, la résurrection est venue pour que l'homme qui était mort puisse aussi avoir la vie. Et cette vie-là, ça sera une vie que nous n'allons jamais avoir ailleurs qu'en toi, parce que tu es Dieu, tu le resteras. Voilà les passages que nous venons de dire. Seigneur, nous ne savons pas les interpréter, si ce n'est que toi-même, tu puisses nous donner l'intelligence et la sagesse divine, pour que tout ce que tu nous diras aujourd'hui puisse contribuer dans notre foi. Et surtout, pour que nous puissions avancer dans les chemins dans lesquels nous sommes engagés. Nous laissons cet après-midi entre les saintes mains, et que tout ce qui va se passer ici jusqu'à la fin soit sous la coupe du Saint-Esprit, parce que tu es Dieu et tu le resteras. Aujourd'hui, demain, éternellement, nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, c'est la Pâque, au-delà de tout ce qu'on nous enseigne chaque année. Mais aujourd'hui, nous allons voir que la Pâque signifie aussi quelque chose de très capital. Et c'est drôle, le Saint-Esprit est tellement drôle que parfois il nous donne une matière et lui-même il vient encore le dire. Parce que le matin, quand on était au sanctuaire, nous les serviteurs, pendant qu'on s'est préparé, et j'ai eu l'impression que ce que le Seigneur m'a demandé de parler ou de dire aujourd'hui, il a lui-même encore dit ça. Et ça donne l'impression que ça vide même de substance tout ce qu'on parlera. Mais je sais qu'on va toujours parler et puis le Seigneur ne m'arrête pas de compléter ce qu'il n'a pas dit. Donc aujourd'hui, dans le sanctuaire après Guillaume, le Seigneur est allé dans le même sens que le message qu'il nous a donné aujourd'hui. Bien aimé, c'est vrai, la Pâque, c'est chaque année. Et surtout, nous le voyons, que ce n'est pas toujours la même date. C'est calculé en fonction, vous savez, de tout ce que ces religieux ont déjà fait. Mais parfois nous assimons parce que nous sommes sur cette lignée du christianisme. Mais nous allons voir que au-delà de l'histoire de la résurrection, que ces mamans qui sont parties le matin, amenant des aromates, en espérant aller loin de Jésus, embaumer son corps, au-delà de ce qu'ils ont trouvé, parce qu'elles-mêmes se demandaient en cours de route, qu'est-ce qui va nous aider pour que la pierre là puisse être déroulée. Mais c'était la maman là qui était un peu audacieuse, parce que vous imaginez déjà que vous allez dans ce chemin qui a déjà des difficultés, mais vous dites, on y va quand même. En arrivant, ils ont trouvé que c'est vrai, leur prière était qui allait dérouler la pierre pour qu'on puisse entrer dans les tombeaux du Seigneur. Et ces mamans ont quand même vu que la pierre était déroulée. Alléluia, avec les aromates, elles sont entrées et n'ont pas vu le corps du Seigneur, pensant qu'on avait enlevé ce corps, on avait peut-être été déplacé. À ce moment,
qu'elles verront un homme vêtu d'une robe blanche qui est tenté de leur dire qu'écoutez, la personne dont vous cherchez n'est plus ici, elle est ressuscitée. Il faut dire aux disciples que cette personne les a précédés pour aller en Galilée qui s'est rencontrée. Donc, vous imaginez que vous allez dans le cimetière de votre père, de votre frère, et vous trouvez que le tombeau est vide, mais une personne qui vous relate l'histoire, vraiment il faut être ces mamans-là. Pourquoi? Dans ce premier temps, la Bible nous dit que ces mamans avaient eu la peur et des doutes. Mais comme elle était spirituelle, ils avaient compris. Cette histoire, c'est dans Marc 16, 1 à 8, vous allez voir ça même dans l'évangile de Matthieu qui rapporte. Mais parce que nous avons toujours l'habitude de voir la Pâque, la résurrection dans ces contextes-là, que ces mamans étaient allées pour embaumer le corps de Jésus, mais qu'elles ont trouvé que Jésus était ressuscité, qu'il n'était plus dans les tombeaux et que les tombeaux étaient vides, parce que ça pourra nous apporter quelque chose de bon. Mais bien aimé ici, pour que nous puissions comprendre qu'il y a des tombeaux qui devaient rester vides, que les tombeaux qui devaient tout d'abord être occupés par une personne, et pourquoi cette personne-là a occupé ces tombeaux. Pourquoi ça s'est passé de cette manière-là? Parce qu'il y avait eu un précédent, fâché, comme on peut dire en français, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème qui s'est passé, qui a nécessité que cette personne-là, au nom de Jésus-Christ, que nous appelons notre Seigneur et Sauveur Jésus, puisse aller sur ce chemin et entrer dans les tombeaux et ressortir du tombeau et laisser des tombeaux vides. Ce précédent fâché, vous le savez, on le rappelle toujours, c'est que l'homme, c'est lui qui a créé ces problèmes. C'est lui qui a cherché cet événement. Parce qu'auparavant, l'homme créé à l'image et semblance de Dieu, il était même Dieu. Il avait la nature de Dieu. Il avait tout ce que Dieu pouvait avoir. Parce que l'homme créé à son image et sa ressemblance, c'est celui-là même qui, Dieu lui avait confié la mission scientifique d'appeler ou même de nommer les animaux. Même les noms des Ève, ce n'est pas Dieu qui l'avait donné, c'est l'homme. Donc l'homme était Dieu. Alléluia. Avant que l'homme puisse changer de cap. Et c'est cet événement, c'est-à-dire cette désobéissance, qui a fait que Dieu avait eu des soucis avec l'homme. Nous qui grandissons, nous qui sommes déjà comme cela, il y a beaucoup d'entre nous. Nous avons grandi dans la maison de nos pères, nous avons grandi dans la maison de nos mamans, nous avons grandi dans l'entourage de nos familles. Nous étions des enfants bien-aimés, nous étions des enfants gâtés, nous étions des enfants obéissants, nous étions des enfants gentils. Mais à un certain moment, arrivé à un certain âge, bouffe, c'est la rébellion. Et vous allez voir que l'enfant n'écoute même plus son père. Il ne se parle même pas. Et il y a même des mamans et des parents qui ont géré que c'est fini entre toi et moi. Tu n'es plus mon enfant. Il y a aussi des enfants qui ont géré, c'est fini, tu n'es plus mon père. Alléluia. On a vécu des choses comme ça. Mais vous allez voir que cet enfant, quand il était né, il a été chéri. Tout le monde espérait à cet enfant-là que ça sera un enfant qui va nous amener de l'avenir. C'est un enfant vraiment qui sera intelligent. Et les parents font un effort pour que nous puissions aller étudier, pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Mais parfois, nous ne faisions pas tout ce que nos parents voulaient. Et ça a amené un problème. Une rupture. Et cette rupture, si il n'y a pas de gens, ou il n'y a pas quelqu'un qui fait les pas, cette rupture-là sera consommée. Et ça sera une rupture éternelle. Alléluia. Et l'homme était en rupture avec Dieu. Mais voilà, vous allez comprendre que, parce que la nature de Dieu, ce n'est pas la nature de l'homme. Et en ce sens que quand Dieu a donné à l'homme sa nature, certainement Dieu avait gardé quelque chose pour lui-même. Et moi je dirais toujours que Dieu n'avait pas tout donné à l'homme. Parce que si c'était le cas tel que nous vivons dans ce monde-là,
nous aurons eu des problèmes même quand on a des problèmes avec des amis, quand on a des problèmes avec les proches, qu'on puisse peut-être se parler. Donc Dieu, au-delà de ce qu'il avait fait de l'homme comme son image, sa ressemblance, mais il y avait une qualité. Il y a quelque chose que Dieu a gardé en lui et qu'il a utilisé. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, nous allons voir que notre message va s'articuler autour d'un mot, autour d'un thème qui, pour aujourd'hui, nous, la Pâque signifie cela. Parce qu'en réalité, la Pâque signifie la réconciliation. Donc Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Alléluia. Donc nous allons comprendre aujourd'hui que c'est ce que j'ai dit, que Dieu a gardé cette nature. Parce qu'avec ce que l'homme avait fait, si Dieu n'était pas ce qu'il était, il ne pouvait même pas sacrifier son fils. Qui peut le faire si ce n'est que quelqu'un qui a cette qualité de l'amour, la réconciliation bien-aimée. C'est ce qui constitue aussi le terme d'aujourd'hui, la réconciliation. Dans ce monde, nous vivons, surtout le pays dans lequel nous sommes, la France. Si nous prenons seulement une partie de l'histoire, nous allons voir que ce pays, la France, à un moment, ça fut occupé par les voisins, par la puissance à l'époque qui était la puissance allemande, où évidemment la France ne pouvait rien faire. Il y a eu l'envahissement de la France par l'Allemagne. Et pendant un long moment, les Français étaient sous la coupe des Allemands. Ils ne pouvaient même pas se jouir de leur pays. Ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient de leur pays. Parce qu'à ce moment, les Allemands dirigeaient la France. Cet homme qu'on utilise toujours, ou parfois qu'on assimile à un diable, qu'on appelle Hitler, on sait comment, lui, quand il parlait, on disait que quand Hitler parle, c'est la fièvre même du monde. La France a subi beaucoup de problèmes. Il y a eu la guerre, comme vous savez, il y a eu des morts, il y a eu même certaines parties de la France qui ont été arrachées pour que ça puisse faire partie de l'Allemagne. Donc il y a eu un événement fâché, mais vous allez remarquer aujourd'hui qu'il y a eu ce qu'on appelle la réconciliation. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous avez qu'on appelle l'espace Schengen, et même les Allemands, même les Français ont tenté dans cet espace-là. Aujourd'hui, un Français peut se promener en Allemagne comme il veut, et comme aussi un Allemand peut venir aussi en France, il ne sera pas regardé comme étant l'Allemand de l'époque de Hitler. Parce qu'à ce moment, quand la France était occupée par l'Allemagne, si un Allemand venait, il était assimilé à un occupant, il était assimilé à un ennemi. Mais parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la réconciliation. Et vous avez remarqué aujourd'hui, ces deux peuples vivent en harmonie. Alléluia. Et bien aimé, la réconciliation, parce que les hommes le font, mais Dieu, c'est le premier à faire ses pas pour aller vers la réconciliation. Donc, en réalité, la Pâque d'aujourd'hui nous amène à nous réconcilier. Si Dieu, lui, qui a créé l'homme à son image, sa ressemblance, et que l'homme, il a dessus Dieu, mais que Dieu, dans sa grandeur, n'a pas hésité à faire le premier pas pour qu'il puisse se réconcilier avec cet homme-là, cela nous donne aussi matière à réflexion. Cela aussi sous-entend que nous, dans notre vie, dans ce que nous vivons, dans ce que nous faisons, nous pouvons aussi rencontrer des problèmes. Est-ce que c'est pour autant que ces problèmes peuvent rester éternels sans solution? Parce que si Dieu, lui, il avait laissé peut-être l'homme tomber et que lui-même, il a compris que c'était l'homme que lui-même avait créé. Parce que l'homme n'avait jamais demandé à être créé. Personne d'entre nous ici n'avait levé son petit doigt pour être créé, pour être ce qu'il est. Mais c'était bien la volonté de Dieu. Et Dieu a compris qu'avec cette volonté-là, il ne pouvait pas laisser que l'homme puisse
aller dans la perdition. Bien aimé, la réconciliation est très capitale. C'est pourquoi nous avons essayé aussi toujours, comme nous avons l'habitude de voir dans les dictionnaires Larousse, parce que les Français, nous l'avons appris dans l'État, nous n'avons jamais grandi dans les Français, on est des Congolais, parler d'Ida, là, Tilou, Bagi Congo, mais on nous a appris quand même ces Français-là. Et il y a des termes parfois qu'on est tenté de citer comme ça, mais il faudrait qu'on puisse avoir des sens profonds de ces termes. Et la réconciliation, le dictionnaire Larousse nous dit ceci, définit ça comme action de se réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux. Alléluia. Donc, la réconciliation, c'est déjà l'action de réconcilier des adversaires. L'homme était devenu adversaire de Dieu parce qu'il avait désobéi. Comme nous aussi, à un certain moment, nous avons désobéi à nos parents, nous avons désobéi à nos maris, nous avons désobéi parfois à nos grands frères et nous étions devenus des adversaires. Pour devenir adversaire, bien aimé, entre deux personnes, c'est-à-dire, c'est seulement le fait de ne plus aller dans le même sens. Quand on ne voit pas les choses dans le même sens, quand on ne raisonne plus dans le même sens, quand on parle plus dans le même sens, on devient adversaire. Alléluia. Et quand on devient adversaire, pour que nous puissions rentrer en paix, il y a une action qu'on peut faire, c'est cette action qu'on appelle la réconciliation. Action de réconcilier, c'est-à-dire dire que c'est vrai, vous avez mal parlé, vous avez peut-être mal fait, vous avez brisé le truc de quelqu'un. Voilà, on laisse tomber ça. De toute façon, c'est pas grave, il faut que vous puissiez encore partir de bon pied. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Donc, la réconciliation, c'est le fait de réconcilier des gens qui sont fâchés entre eux, comme Dieu a voulu. Et la réconciliation de l'homme avec Dieu, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est fait par ce qu'on appelle la croix, la mort de Jésus sur la croix, et surtout pas, parce que si Jésus était mort sur la croix et resté sur la croix, il n'aurait pas eu la réconciliation. Il a fallu que Jésus puisse ressusciter. Alléluia. En ressuscitant Jésus, et Dieu voulait aussi ressusciter l'homme. Parce que l'homme n'avait plus la vie. Parce que l'homme qui avait désobéi avait reçu une malédiction. Que tu vas rentrer dans la poussière. Tu n'auras plus la vie éternelle. Mais pour que Dieu puisse maintenant donner la vie éternelle à l'homme, il n'a pas fallu qu'il puisse recréer l'homme. Cet homme-là est resté comme tel, mais il a fallu que quelqu'un puisse venir avec une action pour que l'homme puisse maintenant passer de la mort à la vie. Bien aimé, la réconciliation, c'est ça. Et d'autre part, le dictionnaire nous dit aussi que la réconciliation, c'est une cérémonie solennelle par laquelle un pécheur biblique est pardonné et réadmis à la communion par l'Église, qui a pour objet de purifier un lieu se profané. Donc ici aussi, on peut voir que quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui a fait du mal à son prochain ou à autrui, mais il est pardonné et puis on l'a dimé encore. Bien aimé, c'est ça l'essence de la Pâque. Les pardons dont nous parlons, c'est la réconciliation. Bien aimé, aujourd'hui, si nous voulons comprendre que Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Et si nous, chaque année, nous fêtons la Pâque, et si nous, chaque année, nous célébrons cela, et que nous ne comprenons pas que nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, c'est-à-dire que cette fête-là ne sert à rien. Alléluia. Ce que nous n'avons jamais compris, bien aimé, c'est que nous, jusque-là, nous prenons la Pâque comme seulement une cérémonie. Seulement comme une journée de fête. Mais en réalité, ce n'est pas la fête que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être en harmonie avec nous-mêmes.
Être en harmonie avec nous-mêmes, c'est commencer tout d'abord à être en harmonie avec son prochain. Alléluia. On ne peut pas ne pas fêter la fête de Pâques sans se réconcilier. Comment voulez-vous crier que Jésus est vivant pendant que toi, qui prétend être vivant, mais tu as encore des problèmes avec ton prochain? Comment tu peux prétendre dire que moi je serai la fête de Pâques pendant que la réconciliation, qui est le sous-bassement même de cette fête de Pâques, toi tu n'en fais pas un problème? La réconciliation devait être un problème en nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est un moment où nous devons régler les comptes avec tout le monde. Alléluia. C'est ça. Jésus a accepté de mourir pour régler les comptes de l'homme. Il y a eu un marché entre Dieu et Jésus-Christ. Voilà l'homme qui était perdu. Mais moi, je dis que toi, tu vas te sacrifier pour que moi, je puisse récupérer cet homme-là. Mais c'est comme un petit exemple qu'on fait. Quelqu'un qui achète une marchandise à 10 € pour qu'il puisse vendre à 15 € et obtenir quand même un bénéfice. Quel est celui qui est commerçant qui peut acheter une marchandise à 10 € et il va encore la vendre à 10 €? Il faut qu'il y ait une marge, parce qu'en achetant cela, quand vous vendez, c'est que vous avez quelque chose à obtenir. Alléluia. Mais ça ne sert à rien d'aller acheter quelque chose à 10 € et le vendre parfois à 5 €. Ça, c'est brader, c'est ce qu'on a dit. Mais ici, bien aimé, aujourd'hui, nous n'allons pas sortir d'ici sans comprendre l'importance de la réconciliation. La réconciliation, bien aimé, c'est ce qui est très important. C'est pourquoi vous allez voir que Paul, c'est lui-même qui s'est réconcilié avec Dieu. Parce que lui aussi avait eu des problèmes. Bien aimé, nous devons comprendre que Dieu est tellement conciliant qu'il aime la réconciliation. Parce qu'avoir tout ce que Paul avait fait, à l'époque il était sur des tasses, bien aimé, je ne sais pas si nous pouvons être capables de pardonner un tel homme. Si Paul, à cette époque où nous parlons, il avait tué ton frère, il avait tué ta maman, il avait tué ton enfant à cause de Jésus-Christ, et Paul se présente devant toi pour te dire encore que non, écoutez, c'est donc moi je te disais que ce n'était pas vrai, mais c'est vrai, il faut croire. Si tu n'as pas ce qu'on appelle ce ministère de réconciliation, tu ne le feras pas. Donc Dieu, apprenant Paul au sol de taxes, en le mettant encore devant pour qu'il puisse évangéliser, c'est ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que Jésus-Christ était aussi mort pour Paul. Alléluia. Et Paul nous dit dans ce que nous avons lu aujourd'hui dans 2 Corinthiens 5, Paul nous parle aussi de ce ministère de réconciliation. Et dans 16, il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et nous avons connu Christ selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus selon la chair, c'est-à-dire en parole. Mais nous devons connaître Christ en acte. Quel est celui-là qu'on appelle un chrétien? C'est celui-là qui est devenu une nouvelle créature dont parle Paul dans l'épître aux Corinthiens chapitre 5. Une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, si nous avons des choses anciennes qui sont passées et que nous devons avoir des choses nouvelles, c'est que nous avons vécu dans le passé avec des choses qui aujourd'hui ne peuvent plus nous caractériser. Alléluia. Bien aimé, c'est simple de comprendre que nous parfois nous avons du mal à monter de ce niveau. C'est parfois regrettable que nous venons dans le Seigneur, mais nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous sommes dans le Seigneur. Parfois, nous donnons l'impression de suivre Jésus-Christ, mais en réalité, nous ne le suivons pas. Nous le faisons, comme on dit, par la façade. C'est pourquoi Jésus-Christ, lui, n'avait pas tort de dire aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire que vous mettez de la peinture,
vous mettez même des marbres, vous mettez tout, mais à l'intérieur, plein des ossements. Parce que comment voulez-vous que la fête de Pâques, qui est une fête de la réconciliation, que Dieu lui-même n'avait pas gardé trop longtemps, il est dans contre l'homme. Il a voulu réconcilier l'homme avec lui. Et nous, nous sommes incapables de nous réconcilier entre nous. Alléluia. Et c'est vrai, comme j'ai dit tantôt, le Seigneur, il avait peut-être parlé à nous, les serviteurs, mais ça concerne aussi tous les fidèles. Parce qu'il n'avait pas tort, c'est ce qu'on avait dit. Comment voulez-vous que nous puissions venir ici témoigner de la grandeur du Christ? Mais quand nous ne vivons pas ce que Christ nous dit, quand nous sommes incapables d'enlever à nous l'orgueil, quand nous sommes incapables d'enlever à nous ce qu'on appelle la vanité, et que nous sommes incapables pour que nous puissions mettre la joie dans le cœur. Bien aimé, ne croyez pas que Dieu est si bête. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de nous réconcilier. Parce que tu as eu un problème avec ton prochain, ou ton prochain, peut-être tu as fait quelque chose pour toi, tu estimes que jusqu'à la fin de la vie, tu n'auras jamais à les pardonner. Mais tu oublies que si Dieu allait réagir de cette manière-là, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si Dieu avait un cœur dur, comme nous, les chrétiens, j'espère qu'aujourd'hui, nous ne parlerons pas de ces pardons-là. Et il n'aurait même pas sacrifié son fils pour qu'il puisse venir mourir sur la croix pour toi et moi. Alors si Dieu, parce que lui aussi, il peut se fâcher, il peut aussi avoir de la rancune, de la rancœur, mais il n'a pas exercé cela. Cela prouve que nous devons faire un effort pour que nous aussi, nous puissions enlever la rancœur chez nous. Parce que ça ne sert à rien de suivre Christ quand nous sommes incapables d'être en harmonie avec nos prochains. Quand nous ne sommes pas capables de fisquer, de pardonner, d'effacer. Parce que quand nous lisons la part, quand nous chantons, il y a des chansons où on dit que c'est par son sang qu'il a effacé nos péchés. Alléluia. C'est quelqu'un qui vous a donné beaucoup d'argent, mais vous venez, vous êtes incapable de rembourser, il vous dit laisse tomber. Ne vous en faites pas, on laisse tomber. Mais bien aimé, ça vous soulage, parce qu'à ce moment-là, vous avez une dette de 1000 euros où vous devez payer à quelqu'un, mais cette personne dit, bon ça va, on laisse tomber, je vous laisse ces 1000 euros. Mais demain, quand vous avez ces 1000 euros, ces 1000 euros ne seront plus pour rembourser la dette, peut-être ça va servir pour autre chose que vous n'avez jamais espéré. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, avec ces 1000 euros que vous aurez remboursé, peut-être que vous n'aurez rien dans vos mains. Mais la personne lui dit, je vous laisse ça. Et imaginez la joie que vous aurez, parce que tout ce que vous allez faire avec tout ce qu'on vous a laissé. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Réconciliez-nous. Et Paul dit ici, dans toujours Corinthiens 5, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Il pouvait ne pas aussi le faire, laisser l'homme dans l'éternel pour toujours. Mais il a envoyé Christ. C'est par Christ que nous sommes réconciliés avec lui. Alors si Dieu nous a réconciliés par Christ avec lui, et toi, tu es réconcilié avec qui? Par qui? C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous cherchons à atteindre ce qu'on appelle la perfection. C'est pourquoi aussi Christ nous amène vers ce schéma. On ne peut pas comprendre que des enfants de Dieu puissent célébrer la Pâque pendant qu'ils ont des problèmes entre eux. On ne peut pas comprendre célébrer la Pâque pendant que les gens qui ne se parlent même pas, les gens ne se saluent même pas. Il y a certaines personnes, pour eux, quand il arrive là où il y a des gens, pour lui, pour saluer même les personnes, c'est impossible. Il attend qu'on puisse commencer d'abord à les saluer. Alléluia.
lui aime toujours qu'on le salue avant. Et lui ne salue pas les gens. Donc, pour lui, c'est lui qui compte, pas les autres. Non, bien aimé. Le ministère de réconciliation, c'est aussi qu'on appelle un ministère d'humilité. Quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui est humble. Comme Dieu s'est humilié, s'est abaissé, bien aimé, sacrifier quelque chose de très capital pour toi, c'est une forme d'humilité. Vous croyez que quelqu'un qui ne vous aime pas, il va prendre son habit, il va prendre quelque chose qui lui est précieux pour vous le donner. C'est que vous comptez pour lui. Alléluia. Vous comptez. À ses yeux, vous valez plus. Même quand vous donnez des cadeaux à quelqu'un, c'est-à-dire que vous portez cette personne dans votre cœur. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. Il nous a donné ces cadeaux, ce ministère de réconciliation. Donc, nous devons comprendre que, bien aimé, que cet acte que Jésus-Christ avait posé sur la croix, ce n'est pas un acte inutile. Il faut qu'on enlève dans notre tête comme si c'était seulement une cérémonie, ou comme aujourd'hui dans ces pays, nous vivons occidentaux, ou qui est la France, que non, la Pâque, c'est seulement acheter du chocolat, c'est se souvenir de peut-être de lundi de la Pâque pour non, c'est plus que ça. C'est-à-dire que Dieu a voulu nous donner une leçon. C'est moi qui suis Dieu. Vous m'avez déçu, mais moi je ne vous ai pas négligé. C'est-à-dire, toi et moi aussi, quelqu'un peut nous décevoir, mais nous n'allons pas les négliger. Alléluia. C'est ça la réconciliation. Pourquoi nous devons continuer toujours à avoir un cœur dur? Comment voulez-vous que la Pâque puisse passer en vous à cette journée dominicale pendant que votre cœur, quelque part, est plein de pierres, de poussières? C'est pourquoi nous allons demander l'aspirateur spirituel. Que cet aspirateur vienne nettoyer le cœur qui a de mauvaises herbes, qui a de grosses pierres, où vous ne pouvez rien s'aimer, qui puisse donner de bons fruits. Amen. La réconciliation, bien aimée, est très capitale pour nous. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Amen. C'est-à-dire que Dieu a effacé les offenses. Si nous pouvons le garder, en n'imputant pas aux hommes nos offenses. Bien aimé, si Dieu le fait, pourquoi toi tu continues toujours à te souvenir de ce qu'on a fait? On m'a offensé, et au moins on m'a parlé. C'est lui là comme il m'a fait là, ah c'est fini pour lui. C'est lui qui m'a dit là, ah lui en tout cas jusqu'à la fin. Mais non. Dieu a dit, il n'a pas imputé les offenses aux hommes. C'est-à-dire qu'il nous a pardonné, il nous a enlevé tout cela. C'est ce que aussi on nous demande. C'est-à-dire la Pâque, c'est comme un dissolvant. Amen. Donc nous avons des dissolvants aujourd'hui. C'est-à-dire là où il y avait une tache. Même les mamans ils disent, c'est là quand ils mettent leur vernis à ongles. S'ils veulent enlever ça. Donc je sais qu'au pays, tellement peut-être que les moyens ne sont pas comme nous ici, on utilisait des lames de rasoir, on gratte comme ça. Amen. Mais quelqu'un qui enlève le vernis à ongles avec une lame de rasoir et quelqu'un qui utilise des dissolvants, vous allez voir que les résultats n'est pas les mêmes. Alléluia. Le résultat n'est pas le même parce que le dissolvant est fait exactement pour ça. Mais la lame de rasoir n'est pas faite pour ça. Vous allez gratter bien sûr, mais vous allez voir qu'il y aura quand même des séquelles qui vont rester. Bien aimés. C'est ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Soyez réconciliés avec Dieu et avec tout le monde. Alléluia. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà. Par la mort de Jésus-Christ, par sa résurrection, nous avons hérité la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que nous avons l'obligation, nous avons la mission, nous avons le devoir, nous, de réconcilier des gens. Vous trouvez des personnes qui ne s'attendent pas. Vous trouvez, même dans vos familles, hein, parce que quand on parle comme ça, nous avons l'impression que c'est seulement pour
l'église de Dieu. Oui, on commence ici parce que, de toute façon, ici c'est là où nous venons prendre de la matière. Mais est-ce que nous avons la parole de réconciliation en nous? Est-ce que quand il y a des problèmes entre nous, qu'est-ce que nous amenons comme parole? Qu'est-ce que nous amenons comme solution? Que les gens là ne se parlent plus, que les gens là ne se séparent, que les gens ne se fréquentent plus, ou nous amenons la parole de réconciliation? Bien-aimé papa, bien-aimé maman, c'est pas grave, laisse tomber. Alléluia. Est-ce que pour aller dans ces chemins-là, c'est difficile? Pendant que celui-là même que nous avons offensé Dieu, il a dit qu'il n'a pas impité à nous nos offenses. Mais pourquoi vous voulez toujours continuer à impiter à l'autre ce qu'il vous a fait? Alors vous n'êtes pas digne. C'est ce que nous avions dit aussi, ce que le Seigneur avait dit. Ou vous êtes digne d'être chrétien, ou vous n'êtes pas digne d'être chrétien. S'il faut faire le choix. Parce que ça ne sert à rien de parler de Dieu, ça ne sert à rien de parler de Jésus-Christ, ça ne sert à rien d'envoyer des SMS, des WhatsApp, des messages de paix, des messages de bonne, pendant que vous-même, vous n'êtes pas caractérisé par cela. Alléluia. Amen. Il y a des choix dans la vie. Et Dieu n'aime pas l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est ce que nous faisons ici. Quand nous venons ici, nous ne venons pas pour les gens, mais nous venons pour Dieu. Ne croyez pas que quand nous venons prier ici, c'est pour que les gens puissent nous indexer que nous sommes des bons chrétiens, nous sommes des bons croyants. Ce n'est pas ça. Nous ne venons pas prier pour nos familles, que les gens savent que nous sommes des guimaristes, que nous tous sommes rendus à qu'on a besoin. Amen. Mais on dit à Bako qu'on a c'est qu'on doit l'éliminer. Qu'on doit Kimbangu à ce moment. Est-ce que Papa Kimbangu lui-même, il avait même dit aux Noirs, pendant qu'ils étaient tourmentés, torturés, il a dit, il ne faut pas vous venger. Alléluia. Papa Kimbangu n'a pas laissé un message de division. Si nous avons dit aux Noirs, je suis venu pour vous les Noirs, comme les Blancs vous font du mal, il ne faut pas aimer les Blancs. Non, au contraire, lui, il a encore dit aux gens d'aimer davantage les gens qui ont tenté de nous tourmenter. Et pourquoi nous ne le ferons pas? Dieu nous a donné ce ministère. Ce ministère, c'est la parole de réconciliation. Ça suppose que chacun d'entre nous ici est capable de trouver des solutions là où il y a des problèmes. Des personnes ne s'attendent pas, toi tu es là pour que tu puisses faire des choses qui puissent s'attendre. Des personnes ne se parlent pas, toi tu es là pour faire des choses qui puissent se parler. Parce que c'est une obligation. Alléluia. Amen. La Pâque que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas que parce que nous disons dans notre bouche que Dieu nous a donné Jésus-Christ ressuscité, mais c'est parce que Dieu veut que nous puissions vivre la résurrection. C'est pourquoi Jésus-Christ nous avait dit que celui qui n'aime pas son frère, il est dans le noir, il est dans la mort. La réconciliation, bien-aimée, c'est ce ministère que Dieu nous a donné. Et il n'a pas donné seulement aux gens qui sont devant ici, mais à tout le monde, y compris vous qui m'écoutez. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exaltait par nous. Alléluia. Paul dit ça, nous faisons fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est qui? C'est un représentant. Ce qu'un ambassadeur dit dans un pays tiers, c'est son président qui le dit. Si l'ambassadeur dit des bêtises, on suppose que c'est son pays aussi qui dit des bêtises. Si un ambassadeur fait des choses qui ne correspondent pas, ça sera la moquerie de son pays. Et c'est tout à fait nous aussi. Quand nous faisons cette fonction-là, quand nous jouons la fonction d'ambassadeur, nous représentons ce ministère de réconciliation. Nous représentons ce ministère de la justice. Nous représentons ce qu'on appelle le ministère de la joie. C'est-à-dire chacun d'entre nous là où il est, il doit mettre la joie. Alléluia. Partout où il passe, ça c'est mon ambassadeur. C'est-à-dire les gens doivent témoigner. Comme si Dieu exaltait par nous. C'est-à-dire Dieu, les gens voient nos actes, les gens voient ce que nous faisons, les gens disent vraiment Dieu est avec lui. Mais quand nous faisons ce qui ne correspond pas, les gens vont dire que Dieu n'est pas avec nous. C'est tout à fait normal.
Nous pouvons toujours dire, c'est quelle église, c'est quelle communauté où les gens viennent ici, chacun a son cœur, chacun a sa façon de voir des choses. Chacun ne voit qu'à l'intérieur de lui-même. C'est lui-là, non, c'est pas lui. Tout le monde choisit tout le monde. Ça, c'est quel ministère, c'est quelle communauté. Alléluia. Bien-aimés, réconciliez-vous. Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Ou vous continuez sur les chemins de ce ministère de la réconciliation, ou vous laissez tomber. Ce n'est pas la peine. Et Dieu n'oblige personne à continuer à le suivre. Si vous estimez que non, c'est trop dur pour moi, faites comme les autres disciples ont fait avec Jésus, qu'ils ont abandonné. Ils ont trouvé que ce n'était pas normal, ce truc-là était trop grand pour nous. Ils ont laissé tomber. Mais ne venez pas pour trouver la mémoire de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas prendre la résurrection de Jésus, la souffrance de Jésus. Il ne faut pas le prendre pour rien. C'est comme nos pères aussi. Ils se sont fâchés contre nous. Ils ont payé le minerval. Ils ont fait tout. Ils ont payé les uniformes, les cahiers. Et vous allez à l'école, vous faites l'école missionnaire. Après l'école, vous demande des résultats. Vous n'avez pas de résultats. Vous croyez que quelqu'un de ses pères qui sera content de cet enfant-là. Alléluia. Quel est ce père, même nous qui sommes parents aujourd'hui, vous serez content que votre enfant vienne vous demander l'argent chaque jour de l'école et vous donnez la peine, parfois au sacrifice même de sacrifier vos besoins pour lui. Et à fin de compte, vous remarquez qu'il n'a même pas fait ce que vous voulez. Vous serez en colère contre lui. Dieu aussi aujourd'hui est tenté de nous dire qu'aujourd'hui, la Pâque au-delà de ce que les maris ont fait pour amener des aromates. Non, elles ont amené des aromates, mais ils avaient la foi, parce qu'ils ne savaient même pas comment ça va finir. La grosse pierre là, qui allait nous dérouler cela. Mais Dieu a écouté leurs paroles, leurs prières. Ils ont déjà trouvé la pierre déroulée. Toi aussi, nous trouvons la pierre déroulée. Alléluia. Dieu a déroulé la pierre devant nous. Nous entrons facilement dans les tombeaux. Mais pourquoi nous voulons encore remettre la pierre? Dieu a fait son travail. Toi aussi, il faut faire ton travail. Alléluia. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous vous en supplions. Mais toi, quelqu'un qui t'a peut-être fait du mal, il est venu te demander pardon. Mais toi, tu ne veux pas. Tu continues toujours à regarder cette personne avec dédain. Mais on nous supplie même. Est-ce que Dieu peut supplier l'homme? Pardon vraiment. Ndeko. Pardon. Zalana ndeko na yo. Réconciliation. Zalana et Seguna Muninga na yo. Aujourd'hui, Dieu même est en train de nous supplier. Alors, bien-aimés, pourquoi avoir toujours ce cœur dur? Vous croyez que si Dieu maintenant commence à faire ce que nous faisons, nous n'aurons même pas une minute pour prier. On va commencer au nom du Père, du Fils et Gogo. Amen. Amen. Laissez tomber. On va continuer. Parce que ce que tu veux dire, c'est ce que tu ne fais pas. Ce que moi je te demande à faire, tu ne le fais pas. Et toi tu me demandes quoi à faire. C'est simple. Soyons réconciliés. La réconciliation. Alléluia. La Pâque, ce n'est pas autre chose. On vous demande quelque chose de plus facile. L'humilité précède la gloire. C'est parfois, nous manquons de la gloire parce que nous croyons qu'en venant dire à celui-là pardon, bon, je laisse tomber, c'est comme si vous n'avez plus de la valeur. C'est une erreur. Au contraire, Jésus-Christ s'est humilié. Dieu a trouvé qu'il fallait sacrifier son fils pour toi et moi. Mais toi, tu trouves que pour sacrifier ton honneur, parce qu'on t'a peut-être injurié, tu trouves que non, ça c'est rien, pour moi ça restera comme ça. Oui, ça restera comme ça et tu auras un problème. Parce que quand tu fais les fonctions d'ambassadeur pour Christ et que tu ne fais pas bien,
c'est-à-dire qu'il sera puni. Parce que tout ambassadeur qui ne fait pas son travail, il est rappelé à l'ordre. Alléluia. Parfois révoqué. Alléluia. Réconcilié avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché même. Donc, si nous pouvons nous réconcilier avec Dieu, bien aimé, on ne peut pas nous réconcilier avec Dieu si on ne se réconcilie pas avec nos prochains. Parce que quand on dit réconcilier avec Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut commencer par ton prochain. Parce que Dieu ne se voit pas. Combien de gens avaient déjà dit que non, moi je laisse tomber. On a vu même des gens, on ne veut pas citer les noms. On a dit qu'on s'appelle. Mais nous, il a témoigné. Il a mis Christo, il a mis en prison. Mais demain, il retombe sur le même travers. On a vu ça. Donc pour dire que la déclaration seule ne suffit pas. Amen. La déclaration, c'est plus facile. Bien aimé, la réconciliation, c'est ce que Dieu nous demande. Laissons tomber l'orgueil. C'est pourquoi Dieu nous a donné aujourd'hui, nous qui sommes serviteurs, même pour les gens, on va lui dire, il y a un choix que Dieu nous a mis. C'est ce que aussi moi j'allais dire aujourd'hui. Où vous continuez à demeurer sur le chemin de Christ, vous laissez tomber. C'est votre choix. De toute façon, les gens qui suivent Satan, c'est leur choix. Parce qu'ils ont compris les choix qu'ils ont fait. Et vous allez voir même le livre d'Ésaïe aujourd'hui que nous avons lu. Ésaïe, le prophète a dit sur Jésus-Christ, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Pour que nous ayons cette paix que nous avons, c'est parce que lui a accepté ces châtiments-là. Sinon, nous aurions dû être châtiés, nous. Quand nous ne comprenons pas, c'est que nous devons nous réconcilier avec Dieu, avec les autres. C'est comme si nous demandions à Dieu de nous châtier. Et pourtant, Dieu, dans son amour, a fait que les châtiments que toi et moi, nous devons recevoir, il a mis sur Jésus-Christ. Alors comment vous voulez encore appeler des châtiments? Dieu vous en supplie. Dieu vous parle. Dieu vous donne la sagesse. Dieu vous donne l'intelligence. Mais comment vous voulez toujours pas comprendre? Qu'est-ce qui manque? Il faut qu'on fasse quoi? Ou vous faites des choses exprès, ou vous le faites exprès, ou vous ne voulez pas comprendre les chemins dans lesquels vous vous trouvez, ou ça vous dit rien. Bien aimé, l'orgueil c'est comme la neige. Les Aramakas, ils seront malis les alliés, ils sont moins ébimi. Ici, alléluia. Amen. Neige veut ébimi. Il y a des enfants qui jouent, il faut des bonhommes, tout ça, mais que le soleil commence à sortir. Vous allez voir que ça commence à fondre. Là où il y avait la neige, vous ne le trouverez plus. Alléluia. C'est ça l'orgueil. Quand le soleil va partir, va sortir, vous allez fondre. Aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur nous demande que nous puissions nous réconcilier, que nous devons comprendre que la Pâque, comme Dieu a voulu que l'homme puisse être en harmonie avec Dieu, il veut que nous puissions être en harmonie avec lui, mais à travers nos prochains. Soyons comme la menthe religieuse. La menthe religieuse, quand vous le touchez, c'est toujours comme ça. C'est facile de vivre comme ça, vous allez voir que vous aurez moins de problèmes. Et si la parole de Dieu ne vous transforme pas, moi je ne sais pas si ça sera la parole de Montaigne, si la parole de Montesquieu, je ne sais pas qu'est-ce que la parole qui va vous transformer. Alléluia. Je ne sais pas, même La Fontaine, lui aussi il a essayé de transformer les gens. Les corbeaux, les renards. Amen. Des enfants au bout d'une route. On a étudié ça. C'est pour nous transformer, nous donner l'intelligence. Mais si même les gens de ce monde essaient de nous transformer et que nous ne pouvons pas, et la parole de Dieu essaie aussi, et ça ne peut pas, donc ce n'est plus la peine. Alléluia. Amen. Et le livre de 1 Corinthiens 5, 6, 8, voilà comment Paul décrit toutes ces attitudes-là. À partir de 6, il dit ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas que Père de lever fait lever toute la pâte? Amen. On attend qu'il me dise Amen.
Amen. Pour Vimba, c'est un peu c'est levé là. Levé de la Lévi, tiens au cas. Car à partir de Kega, nous l'avons gâté au Tchélo Kouana. Tale Bima Tokolo. Amen. Et il faut savoir aussi faire très bien se baigner, sinon, on sait que la pompi, les cartes de la malade. C'est ma c'est levé là. Ça fait grossir toute la pâte. C'est-à-dire, nous aussi, les petits problèmes que vous avez dans vos cœurs là, ça amène de gros soucis. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, bien aimé. Faites disparaître les vieux levains. Voilà, on nous demande de faire disparaître les vieux levains. Où il y a qu'à là. Des problèmes, il y a Mickey, oh celui-là m'avait fait ceci, celui-là parce qu'il avait dit ceci, il a voulu déstabiliser mon couple, il a voulu déstabiliser ma vie, parce que non, c'est pas ça. Les vieux levains, on dit de faire disparaître ça. Pourquoi? Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. Aujourd'hui, chacun de nous doit sortir ici comme une pâte nouvelle. C'est-à-dire le vieux levain, les vieilles habitudes, le vieux discours, le discours de division, le discours, je ne sais pas de quoi, de manque de paix, de manque d'harmonie. C'est ce qu'on nous demande d'arriver. Même Moule Bétara ici là, même déluge. Et ça va 40 jours. Amen. Ils ont 41. Alléluia. Dieu avait fixé déjà 40 jours. Et 40 jours, le déluge était fini. Mais vous continuez le déluge jusqu'à 50e jour. C'est un problème vieux. Il avait fait ceci, oui, il vous avait mal fait. Il a dit ceci, oui, il avait mal dit sur vous. Mais vous allez continuer jusqu'à quand? Mais laissez tomber. Que nous devenions des pâtes nouvelles. Avec le vieux, pas le vieux levain, mais le nouveau levain. Alléluia. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Vous voyez, c'est Pâques que nous vivons aujourd'hui. C'est Christ qui a été immolé. Donc si Christ était comme un animal, on avait dit que l'ambi va retirer. Comme il y a fait, il va l'ambi moi dans ta bas, amen. Amen. A été immolé pour vous, préparé. Vous n'étiez pas là. On a préparé la Pâque pour vous, à notre place. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans méchanceté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, ça ne sert à rien de célébrer la Pâque. Quand vous avez des soucis avec ton prochain, ce n'est pas la peine. Vous célébrez la Pâque, mais vous avez des problèmes dans vos familles, avec votre soeur, avec votre frère, avec votre patron. Ce n'est pas la peine. Parce que la Pâque doit être célébrée avec un levain nouveau, non pas de la malice, non pas de la méchanceté. Ce n'est pas ce que Dieu a fait de nous. En immolant Jésus-Christ comme étant la Pâque, c'est-à-dire qu'il nous a transformés. Nous sommes transformés par sa parole aujourd'hui. Parce que nous suivons un chemin de la transformation. La réconciliation doit toujours motiver un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit toujours chercher à se réconcilier plus vite que possible avec son prochain. Alléluia. Quels que soient les problèmes, nous avons pris les problèmes qui peuvent nous dépasser. Dans l'état actuel des choses où nous sommes, nous qui sommes ici, il n'y a pas de problèmes qui peuvent nous dépasser ou des problèmes qui ne peuvent pas trouver des solutions. Il n'y en a pas. À moins que vous ne compreniez pas les chemins dans lesquels vous êtes, ou à moins que vous soyez hypocrite. Parce que vous voulez que non, si moi je me retire, si je ne suis pas là, les gens vont dire que n'a pas eu donc la bonne règle du coup. Non. En Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est pourquoi il faut faire les choix. Ou vous n'êtes pas capable de vivre selon le modèle de Christ, vous laissez tomber le Christ. Ou vous êtes capable de vivre selon le modèle de Christ, vous le faites. Alléluia. Mais sachez que dans toutes choses, il y a toujours des sanctions positives, négatives. Et je reviens toujours comme à l'école. Nous étions à l'école, les enfants qui ne travaillaient pas très bien. En fin de compte, ils pleuraient à la fin. Mais lui, quand il fouillait l'école, il était content.
Ils croyaient que déjà, on n'a pas mettre à ça, mais les jours où on a eu la programmation, les gens se réjouissaient et ils pleuraient. C'est comme ça aussi. Et c'est pourquoi quelque part on dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Si vous sémez la division. Vous croyez que non, pour moi, c'est comme ça. Moi, je reste comme ça. Moi, je suis comme ça, je ne change pas. Il n'y a pas de problème. Mais dites-vous bien que Dieu n'avait pas essayé de dire qu'il ne change pas. Sinon, il aurait laissé tomber l'homme depuis longtemps. Le premier homme qui avait péché, il a dit, c'est plus la peine. Mais dans un premier temps, il a chassé du jardin d'Éden. Il avait donné une punition, mais il a dit que non, c'est créé à ce moment. Il a pris Jésus-Christ pour être un agneau immolé. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous dit que nous sommes des levains. Tous allez lever. Et tout ça, malade. Tous allez lever, et on met sa pâte. La pâte, c'est ce que Dieu nous a donné comme étant sa matière. C'est partout en Gozoya, na banda kwani, tout le maka lever à malade. Où est débattu. Tant bâti et tout ici et bon ici pas tout dans la gâteau et bon ici pas tout dans la bécade. Alléluia. Quand tout le monde va manger, tout le monde sera content. Notre lever en gaï. Au tabalé comme chinois. Amen. Pour que tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui ne doit pas. Amen. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. La pureté et la vérité, c'est ce qu'on nous demande. Voilà, c'est tout ce que la Pâque nous demande aujourd'hui. C'est ça. La véritable célébration de la Pâque. Si nous ne le faisons pas comme cela, ça sera comme ça chaque année. Nous allons toujours dire joyeuse fête des Pâques, joyeuse fête des Pâques, chaque année joyeuse fête des Pâques. Mais en réalité, nous ne théorisons pas ce que la Pâque nous veut, la réconciliation, bien aimé. Action de réconcilier des adversaires. Si nous sommes des adversaires aujourd'hui, la Pâque vient nous réconcilier. Alléluia. Amen. Si nous sommes déjà fâchés entre nous, la Pâque vient aujourd'hui nous réconcilier. Cessons avec ces habitudes-là. De vouloir faire comme si les autres ne valaient pas la peine. Non, au contraire. Parce que Dieu a compris que c'est cet homme-là que moi je vais donner la capacité d'être mon image Marie-Sabat, il n'allait pas laisser tomber. Pour terminer, bien aimé, le psaume d'aujourd'hui que nous avons lu 118, pour ceux qui sont venus après, et l'auteur de ce psaume n'est pas connu, bien sûr, mais vous allez voir que quelque chose de très capital qu'il avait prononcé. Psaume 118, 19 à 24. Moi, je retiens le verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Alléluia. Libanga, litiola minabatongi. Il y a un des actes qui banga mutuya. Ibanga on a tina te batwatiki yango batotonga mais sika bongo bamoni geno ezangi libanga ezangi tina yango bango tia po yango te bongisa ndako. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui le Seigneur est venu cette parole là de réconciliation. Réconcilions-nous. La Pâque, Dieu a réconcilié l'homme avec lui. Et nous aussi, Dieu veut que nous puissions être réconciliés. Nous puissions vivre en harmonie avec nous-mêmes. Et cela va nous amener beaucoup de bénédictions. Parce que la bénédiction, bien aimée, c'est quelque chose qu'on entretient. Comme on entretient nos corps, qu'on entretient nos véhicules qu'on a achetés, qu'on entretient nos vêtements. S'il y a une tache quelque part de votre vêtement blanc, vous allez chercher un détergent, vous allez chercher quelque chose qui va enlever cette tache-là. Si nous avons des taches dans nos cœurs, le sang de Jésus qui avait coulé sur la croix, c'est un dissolvant puissant. La Pâque, les tombeaux est vide, c'est-à-dire que tout ce qui était mauvais n'est plus là. Et nous aussi, le Seigneur nous débat de cela. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à chercher cela. Et cela va rendre gloire à notre Dieu. Et nous serons vraiment des vrais ambassadeurs de Dieu. Et nous qui sommes du Saint-Esprit, c'est nous qui allons prêcher le monde. Et nous ne prêcherons jamais le monde sans exemple. Parce que si on vient ici, on nous trouve divisés.
si on nous trouve dispersés, si on trouve que celui-là, il parle un langage, celui-là un autre langage, nous ne serons jamais des modèles. Commençons par nous-mêmes. Et Dieu sera content de nous, aujourd'hui, demain, éternellement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Applaudissez encore très fort pour la parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Et notre papa aussi, parce que demain, c'est vrai, quand Pierre avait renié Jésus-Christ, vous savez ce que Dieu a écrit dans la Bible. C'est normal, parce qu'à ce moment-là, Pierre n'était pas encore converti. C'est la Bible qui le dit. Donc, il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Donc, s'il était converti à ce moment, il n'allait pas renier. Il a eu peur. Parce qu'il dit non, moi je ne vais pas finir comme les maîtres. Parce que lui, peut-être qu'il a cette force-là. Peut-être aussi, c'est ce que c'est dit à l'intérieur de ses papas et mamans. Mais c'est une tâche que si le Seigneur vous donne la clé de quelque chose, c'est que vous êtes capable d'ouvrir cette chose-là. Amen. Nous allons les accueillir avec joie. Et que cette lumière que le Seigneur leur a transmise, que cette lumière puisse poindre dans tout ce qu'ils feront. Et surtout que le Saint-Esprit puisse les accompagner. Et c'est normal, peut-être vous allez le voir là-bas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on dit Amen. Non. Le Seigneur commence tout d'abord par faire ça. Et la formation spirituelle viendra. Et après, ça sera des temps qu'ils puissent aussi donner ce que le Seigneur leur a dit de faire, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle. Nous allons les recevoir avec joie, que le Saint-Esprit et que les anges dans les cieux aussi le reçoivent avec joie ici sur la terre. Donc, il y a vraiment des cérémonies qui sont nées au Messano. Qu'on a dit que là-bas, je peux pas se faire pour la bango. Comment est tata? Voilà. C'est mon sang. Amen. Amen. Merci pour notre présence. Que Dieu nous bénisse. Si nous sommes contents de notre Dieu, nous applaudissons très très fort notre Dieu. Et nous disons aux voisins, bonne fête des Pâques. Bonne fête des Pâques. Voilà. Et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Surtout que soyez ressuscités. Ceux qui sont ressuscités peuvent se mettre debout. Ceux qui sont morts peuvent s'asseoir. Amen. Merci encore parce que tu as béni cette journée, que ce soit ici, que ce soit partout. Et que tes enfants qui te prient dans l'esprit et la vérité puissent bénéficier aussi de ta bénédiction. Merci Seigneur parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous laissons aussi ceux qui sont dans des problèmes entre ceux qui sont éprouvés et ceux qui vont prendre l'avion pour voyager, Seigneur, qu'ils puissent aussi les accompagner. Et que le vendredi, quand nous allons nous retrouver pour la prière, qu'ils soient parmi nous. Et surtout le mercredi, comme tu as prévu, cette séance prophétique, que nous avons toujours reçu beaucoup de choses, que ce soit l'enseignement, que ce soit la prophétie. Nous n'avons pas beaucoup de choses à te demander, si ce n'est que de nous bénir, de bénir surtout ton église et surtout les membres qui composent. Merci encore parce que la Pâque, c'est un cadeau que tu donnes à l'humanité. Et tout le monde puisse en profiter. Parce que toi tu es Dieu et parce que tu les resteras. Aujourd'hui, demain et éternellement, nous avons inspiré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Matons. Joyeuses fêtes de Pâques à tous. Vous saluez dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur.